bien la relation. Allez, faites-nous une petite scène de 2 minutes sur eux là. Tous les appartements pourris ou quoi, il y a toujours une excellente recherche des nuances de couleurs intéressantes. Parfaite maîtrise de réalisation, parfaite maîtrise de la direction d'acteurs et la direction des figurants, très bon. Je simule pas là. J'ai déjà fait une seule crise d'angoisse dans ma vie. Et je peux vous dire que là, ça a commencé, vraiment. Première fois qu'on verra ça sur la chaîne en vidéo réaction, je vous le dis. Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour The Last of Us, épisode 5. Très bien, merci. Le Super Bowl, nous l'avons ce samedi matin. Franchement, que demander de plus? En plus, apparemment, c'était dispo sur Prime depuis 3h du matin. Bah, comme à chaque fois, apparemment, c'est le lundi dès 3h du matin que c'est dispo. Enfin bref, en fait, là, je parle pour rien. Donc, on va se lancer dans, je l'espère, ce fabuleux épisode 5 qui promettait, vu les petites pièces qu'il y a eu et le cliffhanger de l'épisode 4. Allez, on se lance. Il y a sûrement des images que je pourrais pas mettre sur YouTube. Mais c'est bien parce que j'avais peur, parfois ça faisait un peu trop limite PG-13. Bon, peut-être pas, mais pas loin. Oh oui, oh intéressant. D'accord. Tu la comprends elle et tu comprends ces pauvres gens. T'es une balance, ça dépend. Ça dépend depuis quand t'en peux plus. Ce que tu as comme réserve, comme ressources, etc. Très réaliste. Elle est douée et tellement agaçante dans son jeu. Mais tellement douée, mais agaçante. Elle est très bonne pour ça. Mais c'est bien, voilà, des personnages qu'on adore détester de par leur excellente écriture, leur très bonne psychologie et leurs authentiques interprétations comme elle. C'est bien de se focus un peu sur eux, c'est très bien. Ah bah non, moi je suis grand public, je veux que Joël et Ellie, pas comme sur l'épisode 3. Oh là là, moi j'aime bien quand c'est linéaire, je n'aime pas quand quand ça prend des partis pris. Bon jeu gamin, ça me touche direct déjà là. Bah, je pense comme tout le monde, hein. Sauf si t'es un petit peu inhumain quoi. Ah, j'imagine que celle-là tu veux la garder le plus tard possible, ouais. Ah, j'adore. Très très bon background. Il est toujours franc avec lui, c'est très bien. Voilà, il faut lui montrer la réalité au gamin, ne pas lui cacher. C'est ce qu'il faut. Photographie là, le petit taf sur le décor, là, très authentique. Puis c'est touchant, bah c'est déjà touchant dans le précédent épisode de voir ces petits dessins de gamins là, de super-héros. Il se sentira plus fort, voilà, excellent. Petite nuance de couleur, même sur le petit Sam, hein, la nuance de couleur entre la capuche et cette espèce de nuance de vert. Excellent de le voir de ce point de vue-là. Ça, elle a raison. Mais bon, c'est bien, ça va très bien avec la psychologie de Joël. Mais là, Joël m'a énervé. Tu le vois. Il connaît Joël, je veux dire, il a l'expérience. Il voit très bien dans les yeux, dans l'attitude de Henri. Mais c'est bien, voilà, qu'ils prennent le temps de jauger tout ça. Ok, donc là, je comprends mieux un peu les motivations de l'autre folle. Enfin, l'autre folle, du coup, non. Et là, le cadre excellent. Bon gars, vraiment un bon petit gars. Les autres, je ne sais pas les autres collabos. Mais lui, je pense, c'est celui à qui tu ne peux pas en vouloir par rapport au petit Sam. Les balances, pourtant, j'ai horreur de ça, surtout là, cette Fedra, donc là, vu tout ce qu'elle faisait de pire par rapport aux autres Fedra, là, vu ce que j'ai compris, tu comprends donc du coup que les collabos étaient franchement très mal vus. Après, est-ce que tu peux vraiment en vouloir à des personnes, même comme Kathleen en fait? Parce que voilà, ce qu'il y a eu avec son frère apparemment, et là, cette Fedra-là, bah, c'est cette Fedra-là, au final, qui a contribué à créer justement ces résistants, on va dire barbares, tout aussi barbares. Ah, c'est la Fedra qui les a mis sous terre, d'accord, ça c'est intéressant. Parce que je comprenais pas justement le gros sol qu'on avait vu, même si bon, on a compris hein, avec la promo que ça allait être l'espèce de monstre, entre guillemets. Cette caméra qui n'est pas fixe, qui vit à chaque fois, vous voyez, c'est jamais sur trépied. C'est intéressant. Sans que ce soit voilà du checky cam dégueulasse. Non, non, là c'est très bien. Ça te met dedans. Et les tête elle le regarde un petit peu avec fierté, genre ouais, moi aussi j'ai un flingue. Marrant. Marrant sa petite expression. Encore des petits dessins là. Oh, beau taf. Hein. Bon taf sur les décors. Là, tu ressens un background, bien sûr, tu ne sais pas trop ce qu'il y a eu, mais tu comprends. Un petit comics. Bien la relation. Allez, faites-nous une petite scène de 2 minutes sur eux là. Et bon système là pour écrire là, très très bien là aussi. Tu prends ce que tu peux, c'était très intéressant de nous montrer ça. Ce point commun entre voilà ce comics là, très très bon. Il garde son personnage jusqu'au bout, authenticité de jeu Pedro Pascal. Bien. Et lui au fond avec sa tête qui fait la gueule, les bras croisés. Ah oui, mec, je pense. Hein. Bien, c'est bien qu'ils le disent. C'est bien.
C'est bien, tu connais pas leur histoire, très bien. De A à Z, toute la psychologie de Joël, très très bonne. Bah, toutes les psychologies, hein, pour l'instant, depuis le premier épisode. T'étais même pas obligé de te justifier, mec. Mais très touchant, c'est bien d'apprendre ça. Et il s'en veut en plus. Tous les appartements pourris ou quoi, il y a toujours une excellente recherche, des nuances de couleurs intéressantes. Ah, le petit contraste là aussi de couleurs, très bon. C'est bien de la voir, elle, dans cet endroit. Là aussi, ce n'est pas manichéen, qu'on ne la montre pas comme la seule méchante. Bah là, ça appuie bien, ça continue les propos de ce qu'avait dit Henri dans la scène précédente. Vous savez à quoi ça me fait penser? La seule série où il n'y avait pas de personnage manichéen, eh bien c'était Andor. Voilà, je vous le dis ici au cas où vous n'avez jamais vu Andor. Si vous connaissez cette chaîne, vous l'avez forcément vu, mais si vous découvrez, si vous débarquez ici, Andor, je vous conseille des personnages non manichéens. Scénario, psychologie des personnages, interprétation, direction artistique, le taf sur les décors, les costumes, la composition musicale, la réalisation, tout. Andor, ce n'est pas le Star Wars classique. C'est le Star Wars authentique, c'est une dystopie. Son jeu, authenticité très 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 douée. C'est bien que t'en aies conscience. C'est pour ça que j'adore ce genre d'écriture. Parce que vous vous souvenez au début de l'épisode, j'avais dit ah l'autre folle. Alors qu'après, forcément 20 minutes après, quand tu comprends un petit peu mieux, tu fouilles un peu plus en profondeur, tu as quelques clés supplémentaires de compréhension, tu revois ton jugement. Allez, c'est sûr dans ce moment, ce genre de moment-là où bim, ça pète. Mais c'est très bon, c'était très bien. Bien, bon ce plan, où tu vois qu'elle est vraiment là, elle. Vous m'avez compris quand je dis ça, c'est voilà que c'est pas une cascadeuse, tu vois bien qu'il y a vraiment le camion derrière. Oh, c'est bon. Enfin, c'est bon. Malheureusement, hein, pour nos protagonistes, belle explosion. Bon, il y avait là peut-être d'avoir un poil de CGI, et encore, je suis pas sûr. Je ne suis même pas sûr. Ce plan excellent, très bon. Bien. Ah, avec cette baraque en flamme derrière. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Là, tout fonctionne. Écriture, psychologie, décor, la pyrotechnie, la composition musicale, la réalisation, son jeu. Ah oui. Ah ouais, excellent, bien foutu, c'est bien de ne pas voir du CGI mais de vrais figurants. Parfaite maîtrise de réalisation, parfaite maîtrise de la direction d'acteurs et la direction des figurants, très bon. Par contre, c'était bizarre, il n'y avait pas besoin de faire des espèces de slow motion. On n'est pas dans une série grand public. Oh là, ah oui. Une gamine en plus, ah c'est chaud. Mais c'est bien de nous montrer ça. Excellent, lui qui lui ferait un passage, enfin qu'il a su, je trouve ça excellent cette idée. C'est peut-être bête, oh, dis donc. Voilà. C'est bien qu'elle y passe, pas par un infecté classique, mais par une petite fille infectée. Toujours authentique dans son jeu. Quand tu sais ça, quand il se passe toujours des trucs comme ça, ah bah c'est demain qu'on part, tu sais qu'il y a forcément un drame avant. Même là, le taf sur la chambre. Bon plan là, très bon plan sur les deux. Vous pouvez me prolonger cette scène encore 5 minutes, hein. Ça me va très bien. C'est bien de montrer qu'elle a voulu faire une vanne et que ça ne marche pas. Elle s'y reprend, elle voit que ce n'est pas évident, on nous montre vraiment ce réalisme. Oh là ouais, voilà donc pourquoi ça ne continuera pas dans ce groupe. Je vois ce que t'essayes de faire, gamine, mais malheureusement ça fonctionne pas comme ça. Les petites notes subtiles de Santa Olaya, c'est ce que je voulais voir justement. Est-ce qu'on va vraiment le voir, un humain donc qu'on a connu se transformer en infecté et que son proche est obligé de l'achever. Mais comme elle, je me demande, elle dans son background, elle avait dit dans le premier épisode, je crois, dans le deuxième, qu'elle était avec quelqu'un quand elle s'est échappée de son orphelinat de la Fedra, si j'ai bien compris, et tu voyais quand elle avait utilisé son flingue dans le précédent épisode, que ça l'avait touchée, elle pleurait, tu voyais qu'il y avait certaines émotions, que ça lui renvoyait un souvenir. Est-ce que justement il n'y a pas, je sais pas, un ami, une amie à elle qui s'est transformée et que c'est elle qui était obligée de l'achever? Enfin, en tout cas, c'est pas le cas. J'aimerais le voir au moins une fois. Bon, avec le petit Sam, ce serait tragique, mais de le voir au moins une fois dans cette série. C'est chaud. Oh là là. Je simule pas là. Je pensais pas qu'ils allaient nous montrer. Alors là, par contre, je peux vous dire. Oh. J'ai déjà fait une seule crise d'angoisse dans ma vie.
Et je peux vous dire que là, ça a commencé, vraiment. Première fois qu'on verra ça sur la chaîne en vidéo réaction, je vous le dis. C'était rapide mais efficace. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ouais, là j'en sens des symptômes que j'avais eu quand j'avais fait une crise d'angoisse. Là, j'ai des fourmis là dans les tempes. Ah, je m'y attendais pas vu que ça avait l'air un peu trop prude sur les précédents épisodes. Un peu trop grand public parfois, vous voyez, ça préservait un peu trop comme si ça ne voulait pas faire de R-rated. Là, c'est très bien. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé, même là, c'est arrivé en 2 minutes, ça y est, c'est fini, c'est plié, quoi. Enfin, je rigole, mais non, mais vous savez, vous connaissez bien sûr mon prisme, ma sensibilité, vous l'avez bien vu. Mais, oh là là. Ah, voilà, j'adore ce dernier genre de, comment dire ça, de dernière trace. I'm sorry. Oh là là. Pendant une seconde, j'ai cru que le gamin il faisait du fake, même si bon, ça aurait été malvenu. Mais bon, c'est bien de l'avoir montré là et pas totalement transformé direct en infecté. Bien, excellent épisode. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? À chaque fois, le taf est fait, surtout à tous les niveaux. C'était bon, merci HBO, même si c'était bon, c'est tragique bien sûr, il faut du tragique, voilà. Enfin bref, là je parle pour rien dire. Allez, sur ce, ciao.